Et on ouvre cette édition avec la rubrique politique. C'est la dernière ligne droite de la campagne des cantonales. Dans 5 jours, maintenant, vous serez appelés aux urnes pour le premier tour de ces élections. Je vous rappelle que la moitié des conseillers généraux sont renouvelés. 40 cantons sont concernés dans le Nord, dont 16 dans la métropole. Et ce matin, le club de la presse a organisé un grand débat avec des représentants de tous les partis politiques. Et visiblement, il y avait de l'ambiance. Alors, on va retrouver en direct nos reporters Hélène Chaplet et Élodie Bernachon. Alors, Hélène, je vois que vous êtes juste à côté d'un administrateur du club de la presse. Oui, alors nous sommes actuellement au Club de la Presse Nord-Pas-de-Calais. Un débat vient de se terminer sur les enjeux des cantonales. 5 hommes politiques locaux ont répondu à l'invitation. Bernard de Rosier pour le Parti Socialiste, Éric Bocquet pour le PCF, Jean-René Le Serre représentait l'UMP, Dominique Planquet les Verts et Éric Dilly était présent pour le Front National. Mathieu Hébert, vous êtes donc l'administrateur du Club de la Presse et journaliste. Est-ce qu'il a été difficile de réunir ces 5 hommes politiques autour d'une même table? Non, ils ont répondu tous très rapidement. On est en période de campagne électorale, donc ils ont tous quelque chose à dire et veulent le faire savoir. L'idée de ce débat, c'était aussi de permettre aux confrères journalistes, dont vous, de pouvoir parler des enjeux qui se posent à une élection qu'on dit très technique, mais qui a des enjeux sur la vie quotidienne de beaucoup de monde. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait des étincelles en réunissant 5 hommes politiques de 5 bords différents? Oui, la période est celle d'une période électorale, de campagne électorale, donc ça clash toujours de manière habituelle. Avec le Front National, ça a été le cas aussi, puisque le Front National, on l'a vu avec les derniers sondages, représente beaucoup de monde. Est-ce que c'est un parti comme les autres? La question a été posée dans le débat, on se l'est posé aussi. Le fait est que ce parti n'est pas interdit, qu'il a le droit, comme les autres, de participer à la campagne, à des panneaux sur l'affichage électoral légal. Donc oui, il nous semblait important de lui donner la parole. Ça n'a pas plus clashé que d'habitude. On a entendu les mêmes choses que ce qu'on peut lire sur les tracts habituellement. Alors il y a eu aussi une petite polémique au sujet de l'UMP qui n'afficherait pas vraiment son logo sur les affiches. Le PS est revenu sur cette histoire. Effectivement, l'UMP et la droite au Conseil général siègent sous le nom de l'UPN, l'Union pour le Nord. C'est ce logo-là qui a été repris pour les tracts dans la campagne électorale. La gauche accuse la droite d'avancer masqué, de ne pas se présenter comme sarkozyste. Effectivement, on ne voit jamais avec le soutien de Nicolas Sarkozy ou le logo UMP sur les tracts. C'est de bonne guerre. Quel était l'intérêt pour vous d'organiser ce genre de débat? Le Club de la Presse réunit des journalistes et des professionnels de la communication et a pour ambition de participer à la vie de la collectivité, du territoire. Les élections, c'est un des moments phares de l'actualité. On a voulu participer à ce débat et, comme je le disais tout à l'heure, permettre à ceux qui sont les premiers concernés, les journalistes, de pouvoir retranscrire les enjeux qui vont intéresser les habitants de la région. C'est le projet associatif qui veut ça. On organisera d'autres débats sur des sujets d'actualité. Est-ce que c'est une première d'avoir réuni tous ces hommes politiques ou régulièrement ils viennent aussi au Club de la Presse? Régulièrement, ils viennent. La plupart des collectivités sont membres, adhérentes du Club de la Presse, s'intéressent à la vie locale. C'est important, les médias, pour eux. On a organisé un débat similaire l'année dernière, juste avant la campagne des élections régionales, avec à peu près toutes les mêmes composantes politiques. On avait axé ça sur les aspects économiques, puisque déjà là, en période de crise, c'était des enjeux qui étaient très très importants pour les habitants de la région, quoi. Prochain débat au Club de la Presse? Ce ne sera pas au Club de la Presse, ce sera à Arras, dans le Pas-de-Calais, puisque le club dispose d'une antenne là-bas. Et le débat portera sur le mécénat culturel. Le Pas-de-Calais accueillera bientôt le Louvre-Lens et a besoin de fonds pour ça. C'est aussi un des enjeux d'aménagement du territoire, on y participe. Et ce sera donc le 31 mars à Arras. Alors il faut expliquer, le Club de la Presse est-il ouvert à tous ou bien est-il réservé aux journalistes? Est-ce que d'autres personnes peuvent venir assister à ces réunions? Non, il est ouvert à tous. Les adhérents sont composés majoritairement de journalistes et de communicants, mais des gens qui s'intéressent à la vie des médias peuvent adhérer sans problème. Depuis cette année, on a même des offres promotionnelles, si je puis dire. Enfin, les adhésions pour les étudiants sont moins chères ou les demandeurs d'emploi sont moins élevés que les autres catégories. Et on associe les étudiants de communication ou de journalisme au conseil d'administration du club. C'est une nouveauté, ça date de cette année. Mais tous les débats sont ouverts au public dans la limite des places disponibles, quoi. Très bien. Merci beaucoup Mathieu Hébert. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin, ce midi, au sujet donc de ce débat qui a eu lieu au Club de la Presse Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup Hélène Chaplet. Je rappelle que vous étiez accompagnée à l'image d'Élodie Bernachon, notre journaliste.